Bonjour, la présentation que je vais vous faire est en anglais parce que on l'a fait, le projet est en cours de développement. Il va être lancé publiquement dans sa première version vers la deuxième moitié de juin. Donc on est vraiment en sprint final, pour ne pas dire en charrette finale, pour arriver à tout finir. Et je vais vous laisser le découvrir par un petit clip. Il faut que tu ailles sur lecture. C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autrefois une foule de voix. Pas d'aujourd'hui ou d'autrefois, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, mais réveillées, voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, paroles de pleurs et de gaieté. C'est la voix de chacun à tout la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf. C'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un froidement de froid, pas des flammes de la foi. Donc le principe, c'est de proposer une nouvelle visite de la ville en pouvant accéder à des extraits de films lorsqu'on se trouve dans le lieu même où l'extrait a été tourné. L'application démarre avec un site web sur lequel on peut donc préparer en quelque sorte sa balade, puisque tous ces extraits sont assemblés en quelque sorte en balade thématique. Et on peut voir donc lorsqu'on arrive sur le site les implantations donc des extraits et des propositions en rouge là de balade. Lorsque je décide que je veux m'intéresser à cet extrait, j'accède directement à la fiche du film. Là, ça s'appelle La vie en rose, en fait, c'est la môme, parce que La vie en rose était le titre de l'exploitation aux États-Unis. Lorsque je clique sur la fiche du film, j'arrive donc sur le résumé du film et sur les renseignements de ce film. Là où vous voyez The Walks, donc les balades, c'est l'indication des balades thématiques auxquelles je peux accéder et dans lesquelles un extrait de La Môme est inclus. Je peux évidemment accéder au film complet. Le principe économique de l'application repose sur le fait que les extraits nous sont fournis gratuitement par les plateformes VOD qui sont complices du projet et qui nous permettent d'utiliser donc ces extraits à titre promotionnel, puisque nous offrons systématiquement la fonctionnalité de renvoyer vers le visionnage donc du film en entier. J'ai la possibilité de choisir donc une des balades, là disons celle-ci, Un siècle à Montmartre. J'arrive sur la balade et qui me donne les composantes de la balade. J'ai la carte, j'ai en haut à droite donc les 6 films qui composent la balade et un petit résumé de cette balade. Je peux à ce moment-là la mettre sur ma wishlist. L'effet de le mettre sur la wishlist, c'est que ça évite en particulier pour les touristes étrangers le coût du roaming, puisque ça télécharge automatiquement la balade dans mon téléphone et je peux donc l'utiliser sur place sans avoir à dépendre du réseau. Si je n'ai pas de téléphone portable, si je n'ai pas de smartphone, si je n'ai pas d'iPad et que je veux quand même faire cette balade, je peux en télécharger donc un PDF qui retranscrira un peu la vision de la page que vous avez sous les yeux et qui vous permet malgré tout de faire la balade. Je peux aussi synchroniser cette ciné-balade entre plusieurs appareils, de telle sorte que si je le fais avec ma famille, avec ma femme, avec des copains, je peux automatiquement le synchroniser sur les différentes plateformes des personnes qui vont participer à cette balade avec moi. Le projet est coproduit par Arte, il est produit par Small Bang. La mairie de Paris est impliquée dans le projet par le biais de ses 3 directions des affaires culturelles, des nouveaux médias et du tourisme. Le Forum des images est complice
et le CNC le finance en partie. Le budget est de 320 000 euros. On sort l'application donc en juin 2013 en 3 langues, en français, en anglais et en allemand, et ce sera disponible sur les plateformes iOS et Android. Le nombre d'extraits qui seront disponibles sera d'environ 500. On l'augmentera à l'automne par l'adjonction de tous les films des Frères Lumière. Et nous sommes en négociation avec de nouvelles plateformes VOD pour agrémenter le nombre d'extraits disponibles. L'ambition étant que d'ici le milieu de l'année 2014, on arrive à 1500 extraits. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je ne peux pas vous montrer là parce que c'est en cours, c'est que à ça s'ajoute un aspect créatif. Nous avons tourné ce que nous appelons la première balade fiction, qui est en fait une création. Elle a été réalisée par Ilan Cohen et qui est une mini-série de 5 épisodes de 3 minutes et qui sont, pareil, tournés dans un quartier particulier et dont on ne pourra voir chaque épisode qu'en se déplaçant dans cette balade, dans cette promenade, aux différents endroits qui correspondent à ce tournage. Cette première fiction balade s'appelle Chat et est tournée dans le quartier des Hauteurs de Belleville. Le pitch, c'est que on assiste à un monde qui est entièrement immobilisé. Tout le monde est immobilisé dans la rue et il y a une seule personne qui a la capacité de bouger. Et cette faculté de bouger se transmet par un contact physique. Et quand accidentellement la personne touche quelqu'un d'immobilisé, elle transmet sa capacité de bouger à cette personne. Et on va se servir en fait de cette fiction balade comme un gimmick de lancement du projet. Je vous le dis parce qu'on va faire un gros flash mob au moment du lancement de l'application en juin dans les Hauteurs de Belleville, où on proposera aux gens pendant une demi-heure de s'immobiliser entièrement dans la rue. Il y aura une seule personne qui bougera et qui transmettra de l'une à l'autre la capacité de bouger, reproduisant ainsi la situation du film. Le principe de ces ciné-balades va être étendu. Nous allons organiser, si parmi vous il y en a que ça intéresse, vous êtes les bienvenus, nous allons organiser un appel à projet pour une résidence de 3 jours, une résidence de création de 3 jours qui aura lieu en novembre, pour développer plusieurs fictions balades, et nous en financerons 3 d'ici la fin de l'année 2013, et le principe est de pouvoir en financer 5 chaque année. Enfin, Cinema City se voit comme un format. J'ai présenté Cinema City il y a un mois à South by Southwest à Austin, au Texas, où j'ai reçu 2 propositions, une proposition de Disney pour le faire à Los Angeles et une proposition de Time Warner qui est intéressé de le faire pour New York, donc de l'adapter à des villes. Et ça fait partie de notre modèle de financement, puisque l'idée c'est de financer a posteriori par l'utilisation du développement de l'application le coût en gros de ce projet. Et donc les villes ciblées actuellement sont Berlin, Tokyo, Rome, New York et Los Angeles. Voilà, donc un dernier petit extrait. Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ici, l'atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Voilà. Est-ce que dans le plan de financement, la participation d'Arte est prévue le partage des rémunérations sur l'appli et sur l'affiliation de portail VOD? Alors, comment se fait cette... Il n'y a aucune rémunération prévue puisque l'appli est entièrement gratuite. Elle est offerte comme un service
d'accès à la ville, et pour le moment, elle est prévue comme étant entièrement gratuite. Donc il n'y a pas de répartition de revenus prévue pour le moment. Si on arrive à nos fins dans le côté vente du format, là oui, il y aura forcément une répartition, parce qu'on va rentabiliser en quelque sorte pardon, l'investissement qu'on a fait sur la construction de la plateforme, parce que la plateforme est entièrement originale, on en est totalement propriétaire, et donc si on le décline dans d'autres villes, évidemment ça coûtera beaucoup moins cher, puisque tout le travail de développement sera fait, donc il n'y aura plus qu'à remplir en quelque sorte le contenu. Donc là oui, il y aura une répartition de revenus. Donc les portails de VOD finalement... Et donc les portails de VOD finalement apportent des extraits gratuitement en échange du trafic. Et donc nous, il n'y a pas d'intéressement, il n'y a pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires généré directement par les visionnages sur ces plateformes VOD amenés par Cinema City. Pour le moment, ce n'est pas prévu. L'échange étant que nous avons la possibilité d'utiliser les extraits gratuitement. Merci. Merci.